Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un peu mes techniques préférées. Et là, c'est fini. Je commence même pas à l'étrangler. Ça va? Et en rajoutant ça, en fait, je viens pousser sur la tête. Donc en fait, ici, ça vient resserrer au niveau du col. Boum. Je suis votre prof de jiu-jitsu brésilien. Salut, c'est Mitch Buchanan. On voit la veine des biceps. C'est vrai? Ouais, ouais. Chic, hein? D'où ça vient ça? Waouh! Je l'avais acheté au départ et Laurence m'a dit que j'avais pas le droit de m'entraîner Sans manche? en kimono rouge. Après, j'ai taillé les manches. C'est pas Sans mal. manche, mais oui. Je te le vends au dédicacé. Tu Ah l'achètes? 4 €. Et salut, c'est Major Mouvement. Je suis aujourd'hui avec Antoine Fonbonne et je vais lui latter la gueule en jiu-jitsu brésilien. Donc ici, on est chez Asmat. C'est là où je m'entraîne au jiu-jitsu brésilien depuis maintenant 5 ans. Et on avait eu un petit délire avec Antoine. On s'était demandé qui entre le boxeur, apparemment tu boxes un peu, qui va latter la gueule de l'autre. Ça va bien se passer en fait. On va faire plusieurs vidéos. Celle-ci où je vais faire découvrir à Antoine comment fonctionne le jiu-jitsu brésilien. Et sur ma chaîne, je vais faire découvrir à Greg les rudiments du Muay Thai avec ma petite expérience et mon maigre niveau. Mais ça va être un échange pugilistique relativement intéressant, je pense. Pugilistique, tu sais que d'ici je peux te mettre un high kick dans les dents comme ça. Oh putain! Ah, les ischios! Oh la souplesse! Je me suis claqué les ischios. Voilà, c'est bon. Donc pour nous accompagner ici, on sera avec ma coach Laurence. Laurence, est-ce que tu peux venir? Laurence Cousin Fouillard. Laurence, tu peux nous donner ton palmarès en jiu-jitsu? Alors en jiu-jitsu, j'ai été la première européenne à être championne du monde. Je suis la première française et première européenne à être ceinture noire. Elle va te péter la gueule. Si moi j'y arrive pas, elle va te péter la gueule. C'est le boss de fin de niveau. Si je bats Greg, elle me fait des nœuds avec les bras après, comme ça. Donc dans cette vidéo, on va vous parler un peu de mobilité, qui est essentielle pour justement apprendre à découvrir son corps, parce que c'est pas tout à fait naturel d'être au sol. Tu m'apprends aussi à être à l'heure, Non, ça j'arrive pas. à être organisé Non plus. et à faire mon nœud de ceinture. Ça a mis beaucoup de temps. Bah, tu peux dire aux gens exactement quel type d'élève je suis? Exemplaire, très travailleur, assidu. Négatif. Elle est pas J'essaie d'accord. quand même de lui apprendre des techniques de jiu-jitsu brésilien, c'est essentiel, mais par contre alors j'ai jamais réussi. Toi, t'es à l'heure quand tu t'entraînes? Quand je m'entraîne, oui, sinon on fait des burpees dans mon club de boxe. Non, non, Faites pas tu... ça. non, vous allez... Laurence, est-ce que tu veux nous expliquer un peu les rudiments du jiu-jitsu brésilien? Alors les jiu-jitsu brésiliens, ça commence debout, comme les combats de judo on va dire, et ça se termine au mieux par une soumission, au pire avec des points par rapport à des positions où on essaye de dominer un petit peu son adversaire. J'adore le vocabulaire. Bienvenue dans le donjon. Au niveau des soumissions, on est sur clé et étranglement. En gros, on a le droit de mettre une clé sur toutes les articulations, donc le poignet, le coude, l'épaule. Il Après, existe c'est aussi subtil, hein, les parce clés que- de genoux, les clés de cheville. Il y avait même la clé de hanche, mais elle est interdite. Après, je te Pourquoi cache elle est pas interdite que sur... Trop dangereux. Ah, parce que ça On pète vrille après. complètement le corps. Pas si vous voulez discuter entre vous. On fait un petit disclaimer par rapport aux normes Covid. En ce moment, malheureusement, les salles sont encore fermées. Laurence nous a accepté uniquement pour le tournage. Moi, je suis testé pour la Covid en permanence. Je fais des tests PCR par rapport au boulot. Et Antoine, toi aussi, tu l'as Moi fait. j'en ai fait un avant de revenir en France, j'aurais préféré qu'il soit positif, comme ça j'aurais pas eu à me faire casser la gueule, mais malheureusement c'est pas le cas, donc on va jouer le jeu. On va bien se marrer. Donc, avant toute séance, on va commencer par un peu d'échauffement et en particulier sur de la mobilité. Donc là, je vais te montrer un mouvement de base, à la fois de mobilité, mais qui est hyper utile au jiu-jitsu brésilien. Pousser le bassin en slidant sur le côté. En fait, souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer ton adversaire vers toi et en même temps avancer. J'ai l'impression d'être Magic Mike sur un dance floor. En fait, là, tu repousses. Mais oui, il a fait ça toute sa vie, regarde. C'est bien. Bon, les pieds dans la ceinture blanche. Maintenant, on va faire le premier mouvement, on va dire basique du déplacement au sol, c'est la langouste. On l'utilise pour défendre ou pour attaquer. Donc là, il va y avoir un pivot du bassin à gauche et à droite. L'idée, en fait, c'est de sortir sa hanche, d'être très légèrement sur le flanc. Je vais pas tendre mes jambes, pas tendre mes bras. C'est juste un petit mouvement ici. Je viens sortir ma hanche. Rien, Antoine. Tu te débrouilles. T'es bien coordonné, le garçon. T'as déjà fait un peu de sport, non, t'as vu? Mon bassin va s'avancer et ensuite mes épaules vont s'avancer. Et inversement, ça va donner ça. Ah, ok. Le dos doit être bien arrondi là-dessus. On est en crunch, d'accord? Donc les abdos, effectivement, on travaille. Et la difficulté, c'est évidemment de dissocier les deux. Plus tu vas avoir de l'amplitude sur tes mouvements du haut du corps, du bas du corps, c'est pour ça que j'utilise les bras aussi, et ben plus ce sera facile. Donc en fait, tu vois, j'ai mon dos qui est bien arrondi. Essayez de le faire, vous allez voir, c'est très marrant. Moi, c'est moins joli que Laurence quand je le fais. Non, mais c'est dissocié. Sans les coudes. Ah oui, sur les coudes. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un peu mes techniques préférées que Laurence déteste parce qu'elle les trouve très moches, mais moi je les trouve super efficaces. Souvent, quand j'ai des mecs un peu plus grands que moi, ceinture blanche qui arrivent, donc moi je suis ceinture bleue, il y a 5 ceintures blanche, bleue, violette, marron et noire. Si jamais il y a un débutant qui vient, prendre l'intérieur du col, l'amener vers l'avant, et une fois que je l'ai amené vers l'avant, je vais venir prendre l'arrière de la tête et plonger là. Et en fait, quand je suis ici, moi j'ai juste à me relever pour venir chercher l'étranglement. Et là, Ça va? ici à Toulouse, on a souvent des rugbyman, donc ils vont vouloir un peu nous plaquer. Donc s'il vient vers moi, moi je vais faire ça, vas-y viens vers moi. Je vais l'attraper ici, là je vais plonger.
Et là c'est fini. En plus de ça, il a mis tellement d'énergie, je commence même pas à l'étrangler. Donc en fait, je vais tout simplement le laisser venir vers moi, mais je vais lui tendre un piège. Quand il vient vers moi, j'attrape l'intérieur du col, ici je suis fort. Et en fait, lui directement, en plus comme je suis plus petit, il va vouloir aller vers le bas. J'ai mon avant-bras qui va venir contre sa glotte, et juste le fait de mettre de la rotation, déjà là il est pas bien. Là je le plonge, parfait pour les rugbyman, parce que là les rugbyman, il s'est dit je vais lui mettre un plaquage d'anthologie. Là je me laisse partir. Bon là il a tellement d'énergie qu'il roule. Mais là, je vais utiliser la main que j'ai ici. Moi, je contrôle ses hanches avec mes pieds. Et en fait, juste là, ce que j'ai à faire, c'est à regarder en l'air. Du coup, Laurence, est-ce que ce que j'ai fait, c'est propre? Oui et non. Si tu vas tomber contre un partenaire qui va être un peu plus expérimenté, il va peut-être un petit peu résister là-dessus. Alors, on va rajouter juste un petit truc supplémentaire pour être encore plus efficace sur ce mouvement-là et rapidement, on va dire. Je viens monter la main dans le col. Comme il a dit, il vient avec menton en avant, ce qui fait que ça me permet de passer l'avant-bras juste en dessous. Et là, ce que je vais venir faire en renfort, donc au lieu de faire complètement comme ceci, en passant la tête sous l'aisselle, je viens juste la passer très légèrement et en fait, je vais rajouter la deuxième main. Le mouvement c'est ça. Donc si mon partenaire effectivement vient plonger dans mes jambes, je vais faire la même chose que lui. Je vais descendre au sol et là je vais venir fermer, me décaler et passer mon bras sous mon coude et là je viens étrangler mon partenaire. Si je m'arrête là, je vais être moins efficace. Et en rajoutant ça, en fait, je viens pousser sur la tête. Donc en fait, ici ça vient resserrer au niveau du col. Boum. En fait, ce qui est super dur, c'est l'appréhension au sol. Comme te l'expliquait Laurence, en fait, d'être au sol, ça change absolument tout. T'as plus du tout les mêmes repères. Là où d'habitude tu prends appui dans les pieds, bah là tu vas devoir prendre appui dans les hanches. En compétition, les combats de jiu-jitsu démarrent debout, mais à l'entraînement, la plupart du temps, on est assis. Donc je te conseille de te mettre dans la même position que moi. Depuis cette position-là, il y a un truc vraiment qui est clé dans le jiu-jitsu brésilien. C'est la notion de la garde. Là, je t'ai pris dans ma garde. Et même si en fait c'est toi qui es au-dessus, là c'est moi qui suis en position avantageuse. Moi, je peux te refaire les techniques que je t'avais montrées. L'étranglement. Après, je peux avoir des techniques de renversement. Et après, ce qui va être important pour moi, typiquement, ça va être d'essayer de mettre de la pression, de fixer tout ton corps. Donc là, je varie en permanence pour faire en sorte que tu puisses pas bouger. Et même si tu es beaucoup plus lourd que moi, en fait, le fait que je fixe tes hanches et que je fixe tes épaules va faire que tu pourras pas bouger. Et là, moi, à partir de là, je peux travailler sur tout un tas de trucs. Je peux immobiliser un bras-tête. Je fais pas un bruit. Donc tu vas finir assez régulièrement avec ton nez dans mes fesses. Ok. Et l'un des trucs ultimes en jiu-jitsu, c'est de réussir à prendre le dos du partenaire. Donc là, je vais te montrer une technique d'étranglement qui est hyper cool à faire. Tu viens vers moi, tac, bam, bam, et là je prends le dos. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire ici, c'est ce qu'on appelle le mataleon. C'est pour étrangler des lions, exactement. D'accord. Je vais venir chercher encore une fois l'avant-bras contre ta glotte. Depuis cette position-là, je vais mettre ma main dans mon coude, ramener la paume de la main et la mettre derrière ta tête. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer très fort mes coudes. Non, ça fait rien. Donc là, typiquement, l'erreur du débutant, ça va être de venir vers moi. Moi, je prends tout de suite une main au col. Je dégage cette saisie qui va m'empêcher de tourner. Boum. Et en fait, juste en dégageant les saisies, je te fais passer sur le côté. Déjà dans mon dos. Et là, je suis en train de prendre tes hanches. Moi, je vais venir. Pose tes mains sur... Là, c'est la merde. Là, c'est la grosse merde. Pour toi, ça commence à être la merde. Laurence, fais comment là? Comment je défends? Comment je défends? Je protège mon cou. Ouais. Comme ça. Et en fait, mais il a déjà une main. Exactement. Après, sinon, je peux te faire passer une dorsale aussi. Comme Ça existe ça? Mais ça n'a rien à voir. Là, ça sera 16,13 €. Alors, donc, tu vas mettre tes deux mains sous ton cou. Comme ça. Et là, tu vois, je peux pas accéder à ton cou pour t'étrangler. T'es bien niqué. Ouais, je suis bien niqué. Heureusement, j'ai d'autres techniques. Je peux essayer de me redresser pour mettre de la pression avec ma tête. Ah bah non, tu luttes pas beaucoup. Non, je suis pacifiste. Et ton code de carte bleue. Je viens mettre ma main dans mon coude, je mets le revers de ma main derrière sa tête et je serre. Donc là, ce que tu vas essayer de faire, moi je vais venir vers toi, tu vas essayer de te laisser partir sur le dos et de me prendre dans ta garde. D'accord. Je viens vers toi, là tu me laisses venir vers toi. Et là tu me prends dans la garde. Et rien qu'en faisant ça, en fait, c'est toi qui maîtrises parce que tu maîtrises mon bassin. Ouais. Et si jamais tu veux me retourner, il suffit juste de tourner la tête, de pousser avec ce genou contre mon flanc. Tu tournes la tête par là. Ouais. Tac, j'attaque. Boum. Tu ouvres un petit peu. Pour faire levier avec les jambes comme ça. Et tu vas même avec cette main-là tirer et l'autre main pousser. Laurence, tu veux corriger là-dessus? Ah bah là, on peut tout corriger. Il y a rien qui va. En gros, il t'a dégrossi le travail. Maintenant, on va apporter des petites choses supplémentaires. On a fait la langouste tout à l'heure. L'intérêt, c'est de l'utiliser maintenant. Il vient vers toi. Tu veux le prendre dans ta garde. Donc, tu as tout intérêt à le tirer. Hop, je viens le tirer dans ma garde. Moi, mon objectif pour pouvoir renverser mon partenaire, c'est enlever ses points d'appui. Parce que c'est bien beau de vouloir faire ça et vouloir faire ça. Mais s'il pose sa main en l'écartant, je vais jamais réussir. C'est à ça que ça sert en fait, les coachs et les profs. Les pros. Là, je viens contrôler le col. Ça va me permettre de contrôler le haut du corps, tirer, pousser comme je veux. Et là, on va faire ce qu'on a fait juste avant sur les formes de corps. Là, je décale mes fesses et là je viens rentrer mon genou. De telle façon quand ici en fait je vais avoir un mouvement de ciseau. Sauf que là il est fort parce qu'il a mis tout son poids au niveau de son bassin. Donc là tu vois ici mon objectif c'est de le faucher. Donc pour enlever son poids de corps qui est au niveau de son bassin, bah, je vais venir tirer. Là je tire, le poids de corps s'avance et du coup en bas c'est léger. Boum. Tu vois, moi je t'ai mis la version Wish, ça c'est la vraie version. Tu tires là, tu le bloques comme ça, ensuite tu vas faire ta langouste comme ça. Ouais, tu vas tirer vers toi.
Yes. Et en fait, t'es mieux dans une défense où t'es comme ça, alors dans une défense où t'es comme ça, que si jamais t'es comme ça. Je suis un combattant professionnel. Tout à l'heure, je t'ai montré des techniques d'étranglement. Là, maintenant, je vais te montrer une technique pour faire une plie. D'abord, ce que je veux faire, c'est saisir ton bras. Je vais le mettre sur le côté. Je vais poser mon pied sur ton bassin pour garder le contrôle. Et là, je vais me décaler. Non mais je suis bien déjà là. Monter ma jambe derrière ton oreille. Et là, Ouvrir mon bassin. Là, tu t'es vraiment bien. J'ai même pas commencé à non tirer mais un ouais, peu. mais je suis sensible des coudes, alors autant garder son honneur intact. Essaie de résister un peu. Je monte mon pied derrière. Je peux stabiliser ma cheville avec ma main. Là, je serre très très fort. Je positionne sa tête sur le côté. Et donc là, tu peux lutter. Hein. Ouais, pas longtemps, mais ouais. Déjà, il a eu la bonne attitude. Ouais, voilà, là c'est la bonne bonne attitude. attitude. Donc là, typiquement, pour te dégager, ce que tu vas vouloir faire, Antoine, à partir de là, reprendre mon putain de exactement. bras, ouais. Donc cette pression, Comme tu peux ça, me là. mettre. Et là, c'est moi qui me retrouve Là. l'étrangleur. Ok. Très bien. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser avec tes épaules pour me Partir avec ta cheville. Ah, mais tu peux, hein. Vas-y. C'est un début. Ah, mais ça vas-y. marchera pas. C'est une petite cheville. Je sais pas. Alors, par contre, si tu la clé de cheville. C'est toi qui as voulu jouer. Pourquoi la sienne elle a marché, pas la tienne Antoine? T'étais bien, t'avais sa cheville dans les mains. J'ai hâte de faire la vidéo box. Et non, c'était pas l'idée du siècle de commencer par les JV parce qu'à moi. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir le Jiu-Jitsu brésilien, ici c'est la salle de Laurence et Erwan qui vous accueilleront, qui seront prêts pour vous donner des cours. Et évidemment, vous l'aurez compris, ils sont de bien meilleurs conseils que moi. Toutes les infos sont dans la description. Comment fonctionne un combat en compétition? On part debout et ensuite il va y avoir une amenée au sol. T'as fait des compètes déjà toi? Moi j'ai déjà fait des combats, j'ai fini ah oui, j'ai fini 3ème au championnat de France de Jiu-Jitsu brésilien en ceinture blanche. Oh le traquenard. D'accord, j'étais absolument pas con, mais ouais, je m'entraîne un peu, mais je me suis pas entraîné depuis un an. Très bien. Mais c'est vrai que je me suis pas entraîné depuis un an. Ça c'était Podium avant que championnat de France, avant que ouais. j'ai mon fils. Et contrairement au judo, une fois que tu es au sol, ça continue. Et c'est même là où j'ai envie de dire, ça commence. Les combats varient, durent entre 5 minutes pour les débutants, 6 minutes pour les ceintures bleues et augmentent comme ça jusqu'à 10 minutes pour les plus confirmés. Le Jiu-Jitsu brésilien, c'est aussi ce qu'on peut voir notamment sans le kimono, qu'on appelle le nogi, ou aussi le grappling. Le grappling, ouais, ok. Et qu'ils utilisent beaucoup pour toutes les phases au sol dans l'UFC. Major mouvement, 1m68, 63 kg. Antoine Fonbonne, 1m76, 70 kg, ceinture blanche. Je vais te péter la gueule. Alors. Go. Je fais quoi? Oh putain les couilles. Attends, t'as le droit à ça? C'est toi qui as décidé de les mettre sur mon genou? Ça va être long. Il est dans sa garde. Mais je sais rien faire moi. Bah moi j'essaie de bien choper son col pour pouvoir mettre de la pression sur l'étranglement. Mais là d'ici le loop shock je l'aurais pas, j'ai pas assez de prise. Du coup je mets un peu la pression en haut pour l'obliger à libérer un bras ou une jambe. Et tu vois. Ah, il se défend, il se laisse pas faire. Il va me prendre le dos. Là, Greg, il a pris une position dominante sur son partenaire. Il est ce qu'on appelle en position montée. Donc là, il est penché sur un jiu-jitsu, il défend. Mais là, on voit que Antoine, Et il... Antoine défend, Il défend bien. Là je peux pas y arriver. Si je mets de la force là je l'aurais pas. Donc il faut que j'essaye autre chose. Soit je peux le cisailler ici avec ma cuisse. 20 secondes. Allez Antoine, tiens le coup. Soit je peux essayer de choper son poignet. Et ce que j'aime bien faire c'est ça. C'est l'obliger à recomposer. il vient chercher un étranglement. Time. Bien joué. C'est bien. Si on fait les calculs, il n'y a pas eu de soumission, il y a eu des tentatives de soumission, mais qui n'ont pas réussi. Donc là, on va compter les points. Greg est allé sur des positions montées notamment. C'est un gros score, la position montée. On va chercher 4 points. Il y a eu quand même des reversements de la part d'Antoine. Ouais, j'ai pas forcé. Des reversements, ça vaut par exemple 2 points, mais ça n'équivaudra pas à une position montée. Je pense qu'il y a quand même une victoire de Greg au point. Qu'est-ce que tu peux dire d'Antoine, Greg? Franchement qu'il se débrouille vraiment bien parce qu'il sait où il est dans l'espace. Parce qu'en fait c'est très difficile, tous tes repères changent. Du coup tu essaies de te dégager et tu te rends compte que finalement plus tu te dégages, plus le piège se referme, mais c'est encore un autre piège. C'est ça qui est passionnant dans le jiu-jitsu brésilien, c'est que c'est pas une épreuve de force, c'est un peu comme une partie d'échecs. Et chaque changement de position amène des nouvelles possibilités, soit sortie, soit d'attaque. Et là, bah franchement pour un débutant il se débrouille vraiment bien. Il t'a empêché de travailler comme tu voulais? Bah déjà j'ai pas réussi à le faire taper hein, parce que tu vois il a pas fait d'erreur. Quand moi j'essayais d'amener un bras ou un étranglement, il recomposait, il redéfendait. Non c'était bien. Comme je sais rien faire, j'ai aucune créativité en fait. Il y a un moment où il m'avait dans sa garde mais j'étais debout. Si je savais faire des trucs j'aurais pu travailler. En fait
bah, je suis comme un chien avec des moufles, quoi. Je suis comme ça, il y a des cols, des manches, des bras, des jambes, mais tu sais rien faire en fait, donc c'est un peu, déstabilisant. Je pense que ça doit être très technique et pour pouvoir devenir bon, faut bosser, mais c'est comme tout, c'est du travail. Et moi je suis pas bon, hein. Moi vraiment je suis niveau débutant. C'est important de faire beaucoup de combats parce qu'en fait on reconnaît les situations dans les combats. Et plus tu en fais, et plus tu dis ah ça je l'ai déjà vécu. J'ai déjà pris celle-là. Je l'ai déjà pris, retarder le moment où je vais prendre une soumission. C'est ça l'intérêt en fait de la pratique et évidemment de venir s'entraîner. Quand je tourne contre Laurence ou contre Erwan, volontairement sur un seul combat, ils vont réussir à tenter 5 fois la même soumission sur moi. Évidemment 5 fois ils la passent, mais toi tu te dis ah ouais je me suis planté parce que j'ai pas fait ça, je me suis planté parce que j'ai pas fait ça. Donc t'as ce côté essai-erreur ou comme le dit Laurence, ils vont te mettre en échec 10 fois sur la même technique et au bout de la 11e tu te dis ah putain. Et ce qui est extraordinaire dans ce sport, on est en perpétuelle évolution de la discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a toujours des nouvelles techniques. T'as des mecs qui inventent des trucs encore. Il y a encore des gens qui inventent de la nouvelle technique. On n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu, ouais, on n'a pas tout vu. Ok. Moi, j'ai pas tout vu mais j'ai bien compris. C'était vraiment très cool. Je retrouve un peu modestement les bases du judo qu'on a tous fait en France quand on était petit, je crois. Moi le peu de judo que j'ai fait, j'avais l'habitude de chercher la bagarre debout et là tu commences, t'as déjà perdu en fait. Donc c'est très intéressant et c'est super technique. Je pense que c'est très utile justement, tu parlais de mobilité, développer ses schémas corporels, sa spatialisation et tout, c'est vraiment très intéressant. Et typiquement dans la vraie vie, pas trop l'habitude d'être comme ça quoi. Alors que là je me suis retrouvé comme ça 3-4 fois donc merci beaucoup pour cette initiation. Merci d'être J'aurais bien fait un petit randori entre vous deux moi, histoire de... Allez Greg, là tu vas doucement là. Oh l'enfer. On va dire avec ses mains. Oh oui. Ça c'est ça, tu t'en lâches jamais quoi. Rien faire. On n'entend même pas respirer pour te dire comment elle est confort là. Et tu vois sur la langouste que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, plus je la fais, plus Laurence elle referme le piège. Tu vois mon objectif? Hop, le mettre sur le côté, elle vient rentrer un deuxième pied et là je suis bien. Et moi je suis pas bien. Comment on sort de ça Greg? Comment on sort de ça? Donc là mon but c'est évidemment d'isoler par exemple un bras. Tu vois Là où je suis vais vraiment monter. dans la merde. Là j'ai plus qu'un seul bras Sachant pour me qu'on peut défendre. étrangler avec un bras de prix. Là moi faut juste que j'attende qu'elle laisse un peu d'espace dans un crochet pour essayer de sortir. Donc là tu vois quand par exemple je sens que j'ai pas de soumission, je reviens sur une position montée mais je domine toujours avec mes hanches, tu vois, mais j'ai isolé un bras en même temps. Et donc là moi je peux pas, j'ai pas de Ça me force. permet de pouvoir enchaîner sur un autre travail qui est par exemple ici la clé de bras. Là il défend, donc après tu as tout un travail comme ça pour pouvoir isoler. Défendre mes couilles là. Voilà, là du coup il peut plus. Il tient son col, une des bonnes défenses. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'au moment où elle va mettre un coup de patate, c'est là où je vais lâcher. Et tu vas te pousser. Et c'est à double tranchant. Elle a réussi à l'attraper. J'avais annoncé, j'avais plus l'effet de surprise. Merci beaucoup Laurence. Et donc Laurence, toi tu pèses combien? Moi je pèse 55 kg. Mon travail en tant que petit gabarit, c'est de laisser très peu d'espace. Évidemment j'ai une anticipation qui est beaucoup plus grande que celle de Greg parce que ça fait beaucoup plus longtemps que je pratique la discipline. Et ensuite la dernière chose c'est d'être capable de travailler sur des liaisons en permanence pour lui donner un maximum d'informations. Donc lui il est perdu sur toutes les informations que je lui donne. Évidemment de profiter des opportunités que lui me laisse. Ce qui fait que lui il est toujours à défendre, il a toujours un temps de retard sur moi. 3 temps de retard même. Pourquoi tu as laissé des opportunités comme elle dit? Ah je lui laisse pas en fait. Je lui laisse pas. À la base non, j'avais pas prévu. Ah non, elle a vraiment 3 chapitres d'avance sur l'histoire. T'es là, je suis en train de lire son jeu et en fait elle sait très bien que je vais mettre ma main ici. Et elle se dit s'il met sa main ici, j'ai ça et ça. Donc c'est vraiment un jeu d'échecs en fait. Sauf que elle a Tout le monde joue en même temps en fait. Tout le monde joue en même temps et elle a 8 coups Elle a un d'avance. plus gros panel que toi. Ah, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous aurez la suite où pour le coup Antoine va me savater en Muay Thai. J'espère que ce format vous aura plu, ça vous approche un peu plus de ma vie et de ma pratique sportive. Comme vous pouvez voir, elle est loin d'être parfaite et l'important c'est de s'encadrer des bonnes personnes. T'as vu, j'ai montré du doigt. Laurence. Je fais le bras direct. Conditionnement. Antoine, toi ça t'a plu? C'était génial, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir enseigné le peu de trucs que vous m'avez transmis et que j'ai essayé de modestement reproduire. Mais c'était hyper intéressant donc merci beaucoup. Laurence, merci beaucoup. Un petit mot pour ceux qui voudraient s'intéresser au Jiu-Jitsu. Ici on est dans un club de jiu-jitsu brésilien, vous avez des cours le midi, le soir, en nogi, en gi, vraiment de quoi vous éclater sur la discipline et que ce soit une pratique loisir à une pratique compétition. Les plus jeunes ont 15 ans, les plus âgés ont 62 ans, donc c'est vraiment un panel au niveau de l'âge qui est vraiment très développé. Et puis après il y a les cours enfants évidemment pour tous ceux qui veulent commencer entre 7 et 13 ans on va dire avant de passer en cours adulte. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à ma page YouTube, je vous invite à liker et à vous abonner. Si jamais ce type de format où je découvre des sports vous plaît, dites-le moi en commentaire. Dites-moi les sports que vous voulez que je découvre parce que moi j'adore découvrir des tas de sports. En particulier quand c'est moi qui gagne. Ah ouais.